C'est bientôt Noël et Noël c'est une célébration qui est tellement spéciale, tellement magnifique. Mais c'est facile de perdre la paix et la joie au travers de toutes les activités, les engagements, les cadeaux et les dépenses. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer des idées pour économiser ou peut-être pour vous aider à respecter votre budget pendant la période de Noël. C'est tellement facile de se laisser emporter par les pressions sociales et commerciales. Et on dépense souvent beaucoup plus que qu'est-ce qu'on avait planifié pour cette période de l'année. Les Canadiens, pendant le mois de décembre en 2022, avaient dépensé 1308 $ en cadeaux, 616 $ en décoration et 451 $ en nourriture. Et ça inclut même pas l'épicerie régulière. Alors, ça fait un total de 2360 $ à peu près. Alors sans plus tarder, voici mes idées ou mes façons d'économiser ou d'épargner un peu d'argent durant la période de Noël. Avant même que je vous détaille concrètement ces idées, ces façons d'économiser, il y a quand même des principes généraux à suivre ou peut-être des points de réflexion qui vont vous aider à mieux déterminer quels sont vos stresseurs, quelles sont vos priorités pour que ça puisse être plus facile d'économiser ou plus facile d'épargner pendant la période des fêtes. C'est sûr que Noël vient avec des significations différentes pour chacun. Nous, étant chrétiens, c'est sûr que la signification de Noël est d'abord et avant tout une célébration pour la venue de Jésus, pour sa naissance, le cadeau que Dieu nous a fait en nous envoyant son Fils unique sur terre. Notre focus central est autour de ce don, de ce cadeau qu'on a déjà reçu. On ne veut pas que les cadeaux, que le matérialisme ou la consommation de biens deviennent notre focus. On veut que cette célébration tourne autour de Christ avant tout et ensuite que cet amour et que cette joie qu'on a pour ce temps spécial de l'année puisse déborder dans nos relations avec nos amis et notre famille. Alors pour nous, on veut partager la joie, on veut partager l'amour, on veut partager la bonne nouvelle. Donc c'est sûr que la façon dont vous approchez le temps des fêtes ou Noël pour vous va avoir un effet sur la façon que vous allez vous comporter par rapport à cette période des fêtes. Spécifier ce qui est important durant cette saison, bien occupé, bien chargé pour pouvoir mieux utiliser votre argent, utiliser votre temps et votre énergie. Vous pourriez peut-être réévaluer certaines traditions que vous faites ou que vous avez et de cibler vos préférées, celles que vous voulez prioriser, parce que ça va pouvoir réduire un peu cette pression de toutes ces activités, de toutes ces sorties, de ces engagements aussi, de ces dépenses. Alors le fait de spécifier celles que vous aimez le plus va vous permettre de vous laisser plus de temps pour vous réjouir de ces activités, de ces traditions et pour les rendre plus spéciales. Et aussi, évidemment, c'est de déterminer qu'est-ce qui vous stresse de ce temps-ci de l'année. Est-ce que c'est tous les engagements? Est-ce que c'est toutes les sorties? Est-ce que c'est tous les repas ou les mets que vous devez préparer? Est-ce que c'est l'aspect financier, tous les cadeaux qu'il faut acheter pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos amis, pour votre belle famille, pour vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines et ainsi de suite? Ça peut être un peu envahissant comme pensée et ça peut très facilement nous voler notre paix durant la période de Noël, de penser à toutes ces dépenses qu'on doit faire, à tout ce magasinage. Est-ce que c'est le fait d'aller justement dans les centres commerciaux où tout le monde est pressé, impatient? Ça peut définitivement aider de d'abord et avant tout établir quels sont les stresseurs et de les éliminer. Si c'est la décoration qui vous stresse, gardez votre déco plus minimale. Si c'est le nombre de soupers, ben dites non et ne vous engagez pas à aller à toutes ces soirées. Si c'est parce que vous êtes tout le temps la personne qui reçoit, proposez un potluck de Noël. Si c'est le nombre de cadeaux et les dépenses en cadeaux, essayez peut-être de négocier avec les amis ou la famille, de faire un Secret Santa ou de faire des cadeaux de famille. Il y a toutes sortes de façons pour réduire son stress et passer cette période de Noël dans la paix et dans la joie. Et mon quatrième point, c'est de désencombrer et peut-être même de vendre des choses avant Noël. Donc, cette période de transition, cette période
de préparation pour Noël où on sort nos vêtements, où on sort notre décoration, notre sapin, et ainsi de suite. C'est le bon moment de désencombrer ce qui est brisé, ce qui est démodé, ce qui nous plaît plus, ce qu'on va pas utiliser. Si on veut une décoration plus minimale, on peut donner ce qui est en excès. On sait que de ce temps-ci de l'année, on a tendance à accumuler, à recevoir de nouvelles choses, des nouveaux cadeaux. Alors c'est une bonne occasion de réduire déjà un peu les choses qu'on a actuellement, de désencombrer notre espace pour faire de l'espace pour ces nouvelles choses qui vont arriver. C'est l'opportunité aussi de vendre certaines choses, certains vêtements, certaines décorations, certains items pour pouvoir créer un genre de budget ou d'utiliser ces dollars-là et de les placer dans votre budget de Noël. Et finalement, c'est de devenir un acheteur intentionnel, d'avoir un plan, d'avoir des listes, de se faire un budget, mais surtout de réfléchir à des cadeaux plus sentimentaux, des cadeaux plus émotionnels. Quand vous allez choisir quelque chose, essayez de vraiment le personnaliser à la personne à qui vous offrez le cadeau. Alors le fait de devenir un acheteur qui est plus émotionnel ou intentionnel va rendre vos cadeaux encore plus spéciaux. Ils n'ont pas besoin d'être chers, c'est juste l'idée derrière la réflexion, l'intention derrière le cadeau rend ce cadeau beaucoup plus spécial et apprécié. Donc, en ayant ces lignes directrices en tête, voici alors une liste plus pratique d'idées pour sauver de l'argent pendant Noël. D'abord, c'est de proposer aux amis ou à la famille de faire soit un échange de cadeaux, de faire un cadeau de famille par exemple, Secret Santa, et donc de faire la pige de noms pour acheter le cadeau pour une seule personne. Ça peut être aussi un autre type de Secret Santa que j'ai déjà vu où on achète des cadeaux qui sont très généraux, qui sont très pratiques parce qu'on ne sait pas qui va recevoir quoi. Ça peut être aussi simplement de fixer un montant maximum de dépenses. Donc, par exemple, on fait un Secret Santa, bien, on se met une limite de 50$ par cadeau. Donc, ça, c'est des façons qui sont amusantes, qui vont nous mettre au défi, qui vont nous permettre de réfléchir à des cadeaux qui sont originaux. Aussi, vous pourriez proposer de faire un cadeau de famille. Donc, au lieu de donner des cadeaux à chacun de vos enfants et à votre conjoint, c'est de se décider, OK, bien, cette année, on va s'offrir un cadeau de famille. Ça pourrait être de faire une sortie au centre de trampoline par exemple, ou sortie au musée, où est-ce que vous allez investir votre argent plus dans une sortie familiale plutôt que dans des cadeaux individuels. Ça peut être aussi simple que de demander à la personne ce qu'elle veut pour Noël, au lieu de penser à plein de petites choses ou de grandes choses qu'on n'est pas sûr que la personne va apprécier ou utiliser. Aussi, éviter d'acheter des emballages et des cartes. Mes filles aiment tellement faire de bricolage au courant de l'année que je garde en banque tous ces beaux dessins, ces belles peintures et on les transforme en cartes de vœux, en cartes de Noël. Donc, on n'achète jamais de cartes au magasin. On offre généralement des petites cartes personnalisées, faites par mes filles ou faites en famille. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement plus beau et de toutes les façons, les gens ont tendance à recycler tous ces cartons au lieu d'envoyer des cartes par la poste ou d'offrir des cartes physiques. Vous pouvez faire des e-cards. Et pour les emballages, on a tellement de recyclage. On reçoit des Publisac, surtout de ce temps-ci de l'année, toutes les promotions. Donc on réutilise tout simplement ce papier-là et on décore la boîte avec ce qu'on a, avec des rubans qu'on a accumulés. Il y a aussi des façons qui sont plus réutilisables dans des serviettes à la japonaise, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais dans des genres de serviettes ou des draps. Comme ça, on évite le gaspillage de papier, on offre en même temps quelque chose d'utile à la personne et on est plus écologique. Un autre point qui est évident, c'est de faire des listes. Faire des listes d'achats pour les personnes ou les familles à qui vous voulez donner des cadeaux pour être sûr de vraiment rester fidèle à cette liste. Parce que c'est facile, surtout si on commence notre magasinage tôt, de vouloir ajouter ici et là dans les autres sessions de magasinage au courant des jours ou des semaines, il y a des rabais, il y a des promotions et on continue d'acheter et d'acheter et d'acheter si on n'a pas cette liste déjà de fait. Des fois, on va se laisser un peu emporter par cette pression. On a l'impression que notre cadeau est insuffisant, qu'il est trop petit, qu'il n'est pas assez cher et on continue d'ajouter des cadeaux qui s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent. Alors, le fait de faire une liste
et de stick to it, et de rester fidèle et de la suivre, va nous éviter justement d'ajouter ou d'acheter des cadeaux supplémentaires ou de ressentir cette pression. En fait, peut-être vous allez sentir cette pression, mais au moins vous allez la résister. Si vous dites non, c'est beau, on a bien réfléchi, on a bien préparé, on n'a pas besoin de ça pour cette année, peut-être on pourrait l'inscrire pour l'année prochaine par exemple. Donc nous, on a un peu un motto dans l'achat de cadeaux. Si on a un cadeau dans chacune des catégories, on est set, on est complet. Pour les filles, ce qu'on a fait l'année passée, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme quelque chose à manger, quelque chose à lire, quelque chose seconde main et quelque chose à porter. Quelque chose comme ça, puis on s'était restreint à cette liste. Puis c'était tellement plus facile de rester fidèle à notre liste. Donc si vous faites un motto ou que vous suivez un modèle dans ce genre, ça va vous permettre vraiment de résister à la tentation et à la pression de devoir acheter d'autres cadeaux. Et naturellement, avant tout, c'est de faire un budget, de vraiment le détailler, de voir ou de planifier combien vous voulez mettre de côté pour la nourriture, pour les épiceries, pour les restaurants, pour les activités, pour les cadeaux, peut-être même pour les vêtements. Ça va vous permettre d'avoir une idée plus générale, plus globale ou réaliste des dépenses que vous aurez pour le mois de décembre. Et peut-être ça va vous permettre de planifier certaines coupures pour avoir un peu plus d'argent pour l'une ou l'autre des catégories dans laquelle vous voulez dépenser plus cette année. Par exemple, vous voulez mettre un peu plus d'argent dans les cadeaux, alors essayez de réduire pendant un mois votre consommation ou vos sorties au café ou au restaurant ou vos livraisons de nourriture. Alors essayez de déplacer un peu votre argent et c'est là pour que ça s'équilibre, pour pas que vous dépassiez trop votre budget mensuel ou alloué justement aux dépenses pour Noël. Et c'est une chose d'établir et de réfléchir un budget, et c'est une autre de le suivre. Selon les statistiques de l'année dernière, un Canadien sur 3, je suis plus certaine, mais je sais qu'il y en avait beaucoup qui dépassaient de plus de 1000 $ leur budget qu'ils avaient alloué pour Noël. Alors, c'est une chose de se faire un budget, c'en est une autre de suivre notre budget. Alors, ça pourrait peut-être aider de le faire, de le mettre sur papier, sur un fichier Excel et de pouvoir y inscrire chacune de vos dépenses déjà que vous faites au courant du mois pour être sûr de ne pas trop dépasser, pour pouvoir vous réajuster en cours de route, peut-être déplacer quelques dollars ou faire quelques coupures dans certaines des dépenses pour pouvoir vous permettre d'être un peu plus flexible dans vos dépenses pour Noël. Je vous recommande également d'éviter tout ce qui est des acheter maintenant, payer plus tard. C'est des grandes attrapes par les différentes compagnies, par les magasins, par les sites d'achat où ils veulent vous inciter à dépenser davantage des choses pour lesquelles vous n'avez peut-être pas un budget et les risques sont que vous allez devoir payer de très grands intérêts si vous n'êtes pas capable de rembourser ou de compléter les paiements mensuels ou rapportés. Vous pourriez aussi favoriser les activités communautaires. Ce temps-ci de l'année, il y a des activités partout dans notre secteur, dans les secteurs avoisinants. On a le passage du train illuminé, on a des concerts de musique, on a le Père Noël qui vient en visite, il y a des parades, il y a des marchés. Oui, il y a des activités qui sont payantes, mais aussi des activités qui sont gratuites. Alors, c'est de vraiment profiter, de planifier votre horaire avec ces activités qui sont généralement moins chères, qui sont très amusantes. Aussi, garder la décoration simple, plus minimale. Non seulement ça va vous sauver du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Comme je l'ai mentionné tantôt, je pense dans mon introduction, la famille canadienne moyenne va dépenser autour de 600 $ en frais de décoration annuellement. Nous, on aime ça garder ça beaucoup plus simple. On a un sapin, on a des guirlandes. En fait, on a 2 sapins. Celui-là qui est ici, c'est un sapin grand format qu'on a trouvé dans le cabanon qu'on a déménagé ici. Donc, c'était les anciens locataires qui ont décidé de nous le donner. Alors, on l'utilise dans le salon, mais on avait déjà notre petit sapin qu'on a acheté il y a plusieurs années, mon mari et moi, quand on s'est mariés, qu'on laisse en bas dans la salle de jeu des filles.
Donc ça, on l'a eu gratuitement. On a des guirlandes que ma mère nous a données, puis on a installé l'année passée des lumières qui sont présentes en permanence là, dehors à notre fenêtre puis au contour de notre maison. Donc c'est plutôt simple si on se compare à notre quartier. Dans notre quartier, les gens sont all-in dans la décoration, tant pour l'Halloween que pour Noël. Les maisons sont décorées avec toutes sortes de structures, avec des ballons, avec des reines, avec des lumières, avec des accessoires dans le gazon. Et c'est très amusant, il faut dire. Nous, on en profite, on aime ça marcher dans la rue le soir pour regarder toutes les belles décorations et toutes ces belles lumières. Nous, personnellement, c'est pas un investissement d'argent et de temps qu'on est prêt à faire. Ça prend déjà toute une journée d'installer ces lumières et ces décorations à l'extérieur. Alors, une autre journée pour tout enlever, pour tout ranger, peut-être même plus. On veut pas mettre cet argent-là, ni ce temps, ni cette énergie dans la décoration extérieure. Alors, nous, on garde ça beaucoup plus minimal. Et pour la décoration du sapin, c'est tellement facile. En fait, ma mère, encore une fois, on a été très gâtés, nous a donné beaucoup de décorations pour le sapin. Et à toutes les années, j'avoue que j'aime ça acheter peut-être un ornement pour mes filles. Donc annuellement, j'aime ça aller magasiner avec elles pour qu'elles choisissent leur décoration, quelque chose qui les représente. Puis on aime ça aussi les faire nous-mêmes. Donc il y a d'autres façons de décorer sur un budget. Donc on a beaucoup de DIYs dans ce sapin et c'est souvent une activité qu'on aime faire ensemble. Donc on en profite, on prend une soirée, on fait du bricolage, on fait du moulage à l'argile pour faire nos propres décorations de sapin. Donc c'est un 2 pour 1. Pour nous, ça décore notre maison, mais en plus c'est des activités artistiques qu'on fait en famille. Vous pourriez voir là dans notre sapin, on a vraiment n'importe quoi. On a de tout. On a des drapeaux, des chapeaux, des toutous, des barrettes, des chocolats. On a des photos, on a des porte-clés. Alors on trouve toutes sortes de choses. Des fois, nos filles jouent dans le salon puis laissent traîner des jouets, ben on les met dans le sapin puis ça a l'air propre. Et c'est une façon de le garnir. Alors, prenez ce que vous avez autour de la maison, prenez des jouets, faites vous-même vos décorations, ça coûte beaucoup moins cher. On a les mêmes décorations qu'on réutilise à toutes les années, mais un peu différemment. Donc, on a déplacé le sapin, on a décidé de le mettre de ce coin-ci de notre salon. Cette année, on a mis la guirlande de Noël sur une autre rampe d'escalier plutôt que la rampe qui sépare le salon et la cuisine. On a décidé d'installer les figurines au-dessus de notre luminaire. Donc, au lieu d'acheter de nouvelles choses, on décore différemment, tout simplement pour que ça a l'air un peu différent, pour que ce soit original et pour donner cette impression de nouveauté. Quelque chose qui peut être peut-être un peu mal vu, mais que moi je pense qu'il n'y a absolument rien de mal là-dedans, mais c'est de redonner en cadeau ce que vous avez déjà. Je vois rien de mal au fait d'offrir en cadeau quelque chose que vous avez reçu, mais que vous n'utilisez pas, pardon, que vous n'utilisez pas ou qu'il n'y a pas d'utilité chez vous, qui ne vous conviennent pas, qui ne conviennent pas à votre style. Pour moi, c'est l'équivalent de magasiner seconde main, puis c'est quelque chose que j'encourage tout le temps parce que ça évite le gaspillage, vous sauvez de l'argent. Pourquoi pas? On peut souvent retrouver des choses seconde main qui sont complètement neuves, alors je ne vois pas du tout de mal à redonner ce qu'on vous a déjà donné par le passé. Mon point suivant, c'est donc d'acheter aussi seconde main, d'éviter d'acheter tout neuf. Le seconde main, pour moi, c'est une pratique qui est tellement responsable. Non seulement c'est économique, mais c'est aussi écologique. Ça permet d'éviter la surconsommation aussi et de favoriser le recyclage, la réutilisation. Alors pour moi, il y a juste des bienfaits, puis c'est pas quelque chose qui devrait être mal vu. Au contraire, c'est quelque chose qui devrait être encouragé. Très souvent, dans les boutiques de seconde main, on peut trouver même des choses, des items qui sont complètement neufs. Alors ça vaut la peine de faire un tour dans les boutiques de seconde main. Il y a aussi les sites cashback, je ne sais pas c'est quoi en français. Nous, personnellement, on n'a jamais utilisé ça, mais si vous faites du magasinage en ligne, il y a des sites de cashback. Ils vont remettre des réductions sous forme de versement dans votre panier. Donc, ils vont vous donner des crédits quand vous achetez des choses sur des sites marchands partenaires. Donc, il y a un truc avec une rétrocommission et tout, mais bref, il y a des sites qui travaillent avec d'autres sites, avec des commerces, avec des marchands. Et quand vous achetez de ces marchands-là,
le site Cashback va vous offrir des crédits. Alors, c'est bien de faire le tour, de regarder s'il y a des sites où vous avez tendance à magasiner qui font partie de ces sites Cashback pour pouvoir recevoir ces crédits. C'est aussi d'automatiser en fait ou de rechercher les codes ou les coupons rabais. Il y a des sites qui vont pouvoir scanner l'Internet pour vous et retrouver les meilleurs prix et trouver des coupons rabais appliqués sur votre panier. Alors, c'est des façons super simples d'obtenir des coupons rabais, d'obtenir des crédits sur vos achats. Quelque chose aussi qui pourrait être profitable, c'est de joindre les clubs du marchand ou du commerce. Généralement, quand on s'inscrit à l'infolettre d'un magasin ou d'un site, on va recevoir 10 ou 15% sur la première commande ou on va recevoir des rabais additionnels au courant de l'année. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de se joindre. Moi, souvent, je vais faire ça pour avoir le rabais initial sur ma commande, sur mon panier. Puis, une fois que j'ai reçu mon achat, généralement, je vais me désabonner parce que j'aime pas recevoir toutes sortes de publicités et d'être tentée au courant de l'année à acheter d'autres choses ou qu'on me propose des promotions pour que j'achète des choses que j'ai pas de besoin. C'est super important aussi de ne pas se laisser emballer par les rabais. Il y a le Black Friday très bientôt. C'est Noël, on nous donne l'impression qu'il y a toutes sortes de rabais ici et là. Il y a des pancartes rouges, jaunes fluo, des soldes inscrits partout, des réductions, des ventes de fin de saison. C'est très facile de se faire attirer par ce qui semble être une grande promotion ou de grandes économies. Et souvent, on a tendance à acheter des choses qu'on n'avait pas planifiées, qu'on n'a pas vraiment de besoin, juste parce que ça a l'air d'un bon rabais. Tout d'abord, la première chose, c'est de magasiner avec intention, de magasiner avec une liste. Si vous avez besoin ou vous voulez acheter quelque chose, laissez-vous pas distraire par ces rabais. Oui, s'il y a un rabais, c'est quelque chose que vous aviez déjà pensé acheter ou que vous pensez avoir besoin, profitez-en du rabais, tant mieux. Mais n'achetez pas juste parce que c'est un rabais. Pour moi, c'est une bonne affaire seulement si vous aviez vraiment l'intention de l'acheter avant tout. Aussi, il y a des sites comme camel.com vous donne un schéma où ça vous montre les variations de prix sur certains items parce que j'ai entendu dire et j'ai vu qu'il y a certains magasins, il y a certains sites de vente qui vont augmenter un peu les prix au courant de l'année ou au courant de Noël pour y ajouter un gros rabais pour que le solde paraisse plus grand. Je ne sais pas si c'est clair, mais de cette façon, vous allez pouvoir vraiment déterminer si c'est un vrai bargain, si c'est vraiment un bon deal ou si c'est juste eux qui vous donnent l'impression que c'en est un en modifiant ou en jouant avec les tarifs. Donc, il y a des sites pour voir si le rabais qu'ils ont mis sur l'item que vous voulez acheter sur Amazon est vraiment un bon deal ou pas et de comparer alors avec d'autres boutiques ou d'autres places pour voir les meilleurs prix. Évitez aussi les frais de livraison. Il y a beaucoup de gens qui font leur magasinage en ligne maintenant. C'est beaucoup plus facile. Des fois, on trouve les meilleurs deals en ligne, par exemple, parce qu'on compare, parce qu'on a le cashback et ainsi de suite. Ça peut être très aidant de magasiner en ligne, mais souvent, ça vient aussi avec des frais quand même élevés de livraison. Alors, combiner des commandes, comme avec Amazon, vous pouvez faire des essais gratuits avec livraison gratuite, et ainsi de suite. Donc, profitez de ces gratuités et des promotions, mais il faut aussi être bien organisé et pas oublier de se désinscrire par la suite. Et c'est finalement de déployer des tactiques. Donc, quand vous magasinez en ligne et que vous ajoutez des choses dans votre panier, n'achetez pas immédiatement. Parce que souvent, le site, l'algorithme vont vous envoyer un rabais spontanément pour vous inciter à acheter ce panier. Donc, ils vont vous envoyer un message avec une promotion qui dit « Ne quittez pas, on aimerait vous offrir 15% de rabais sur votre panier aujourd'hui. » Bref, c'est des petites façons de sauver des petites économies, mais qui valent quand même la peine d'être utilisées. Alors, j'espère que cette liste vous aide, comme elle m'aide, à passer un Noël qui est paisible, qui est dans l'amour, dans la joie. Et bientôt, je vais venir avec une autre vidéo avec quelques propositions de cadeaux de Noël sur un budget, sur des cadeaux de Noël plus minimalistes. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye!